aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler séries et films, car c'est vrai que c'est les vacances et pour beaucoup de personnes qui n'ont rien prévu ou qui ne partent pas, le programme se résume tout simplement aux séries et on sait pas forcément toujours quoi regarder. Et sur Netflix il y a vraiment un panel de séries énorme et pourtant on entend vraiment parler que de certaines séries, alors qu'il y a énormément de séries qui sont très peu connues et dont on n'entend vraiment pas parler mais pourtant qui sont top. Donc dans cette vidéo on va tout simplement parler de cette catégorie de séries et de films. En tout cas j'espère vraiment pouvoir vous faire découvrir de nouvelles séries et si vous aussi vous connaissez des séries qui sont très peu connues, dont on parle pas mais qui sont vraiment top, n'hésitez pas à nous les faire partager en commentaire, ça pourrait vraiment aider plein de gens dont moi car c'est vrai que je suis un peu à court d'idées. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider et si elle vous intéresse, c'est parti! Donc on va commencer avec la première série qui s'appelle Limitless. Il n'y a qu'une saison il me semble, ou deux maximum, mais je crois qu'il n'y en a qu'une. Tout simplement parce que ça faisait tellement pas d'audience aux États-Unis que la deuxième saison a été arrêtée, elle n'a pas été produite ou quoi que ce soit. Et pourtant c'est vraiment hyper dommage parce que cette série est top. Donc c'est l'histoire d'un homme prénommé Brian Finch qui est complètement normal, banal, qui a rien de spécial. Sauf qu'un jour il va découvrir les effets de la drogue NZT qui va le rendre beaucoup plus intelligent, il va pouvoir résoudre des énigmes hyper facilement et il va être un peu du coup pourchassé par la police on va dire car ils vont se poser des questions etc sur pourquoi il devient beaucoup plus intelligent et au final il va collaborer avec l'agent Rebecca Harris du FBI et donc du coup il va être recruté un peu comme consultant au FBI et il va les aider à résoudre leurs enquêtes etc grâce aux effets de la drogue NZT, mais il faut pas non plus qu'il se fasse choper parce que c'est illégal et s'il se fait choper par le FBI il risque de très très gros problèmes et la drogue fonctionne seulement pendant un laps de temps. Et à partir de ce temps-là, en fait, quand il est écoulé, il est plus sous les effets de la drogue, donc son cerveau redevient complètement normal, sauf qu'il risque de graves dangers parce que c'est mortel et que c'est très très dangereux pour la santé. Donc voilà, il y a vraiment plein de rebondissements, c'est hyper drôle, en même temps ça reste dans les enquêtes de police, etc. La deuxième série dont on va parler s'appelle The Protector, bref, en français ça s'appelle Le Protecteur, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et donc c'est une série étrangère qui a été filmée à Istanbul. Donc l'histoire de cette série c'est tout simplement un homme qui, à la mort d'un autre homme, va hériter de 3 objets magiques, dont une dague qui va permettre de tuer les immortels, une chemise qui le protège de toute blessure, des balles de pistolet, etc. Et une bague avec un diamant magique qui va du coup briller quand il y a des immortels qui sont aux alentours de lui. Et donc tout simplement il s'appelle le Protecteur parce qu'il est là pour un petit peu sauver la ville d'Istanbul qui craint des immortels qui comptent complètement l'abattre, la démolir, l'irradier, tous les mots que vous voulez, dans le sens de faire disparaître en fait la ville d'Istanbul. Et donc lui il est là pour protéger les habitants et tuer les immortels grâce à ces 3 objets magiques. Et il va être aidé également des sultans qui eux sont là vraiment pour protéger le Protecteur, donc ils sont dévoués à lui. S'ils doivent mourir pour protéger le Protecteur, ils le font, voilà, ils sont vraiment derrière lui et donc ils mettent un petit peu en place des stratégies pour pouvoir tuer des immortels, mais en même temps il y a des immortels qui vont ressusciter. C'est vraiment ouf, mais cette série est trop bien. Il y a 2 saisons il me semble pour le moment et la 3e sortira en 2020 donc j'ai vraiment trop hâte. Et franchement je vous la conseille si vous savez pas quoi regarder, c'est vraiment bien. La 3e série qui est sortie il y a vraiment pas longtemps sur Netflix, qui est plutôt pour les adolescents cette fois-ci, ça s'appelle The Hay List, donc la liste A. Donc tout simplement c'est un groupe d'adolescents qui va arriver sur une île déserte, isolée, pour passer des semaines de vacances, donc c'est un camp de vacances. Et ce sont des personnes je crois qui se connaissent de base, qui sont dans une classe etc. Donc il y a un petit groupe de jeunes. Et en fait dès leur arrivée il y a une adolescente qui va s'incruster dans leur groupe, soi-disant qu'elle avait raté le ferry qui les amenait etc. Et cette personne s'appelle Amber. Et donc elle va rejoindre le camp et en fait tout au long de la série Mia et Amber vont être un peu en conflit parce qu'elles aiment le même garçon, soit Dave. Et elles vont un peu se battre. Donc tout simplement en fait Amber a des pouvoirs magiques parce que je vais pas vous spoiler l'histoire mais c'est un peu compliqué à expliquer. Bref, elle a des pouvoirs magiques et elle va un petit peu
embobiner les cerveaux des gens, elle va faire en sorte qu'ils soient tous de son côté et qu'ils laissent Mia toute seule. Mia va penser devenir complètement folle alors que non, c'est juste Amber qui la manipule. Elle va utiliser la magie, elle va arrêter le temps, elle va faire bouger l'espace-temps même. Enfin bref, c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que quand on regarde au début les premiers épisodes, on voit pas du tout où ils veulent en venir, on comprend pas l'histoire. On comprend pas non plus que c'est Amber qui a les pouvoirs parce que on se dit mais ça sort d'où ça? Et au final vraiment quand on met bout à bout les épisodes et surtout quand on arrive à la fin de la saison, ben c'est vraiment top et c'est pour ça que je vous la recommande. Voilà, c'est une petite saison, je sais plus combien il y a d'épisodes mais il y en a pas beaucoup il me semble. Mais pour commencer, si vous voulez vous amuser, enfin si vous voulez tout simplement vous occuper pendant les vacances, cette série est vraiment faite pour vous si vous êtes adolescent et que vous aimez vraiment tout ce qui est un peu suspense, magie, mystère, embobinage d'esprit, mais en même temps les petites histoires d'adolescents, genre je t'aime moi aussi, ah mais elle aussi. Voilà, cette série est faite pour vous. Et la quatrième et dernière série dont je vais vous parler avant de passer au film, c'est une série qui va plutôt être axée pour les enfants, voire les adolescents, qui est un peu dans le même thème que Violetta, Soy Luna, je pense que vous voyez un peu, mais qui est beaucoup plus évoluée et qui est beaucoup mieux que Violetta et Soy Luna et qui correspond aussi aux ados. Donc tout simplement ça s'appelle Go ou Poursuis tes rêves. C'est les deux noms parce qu'en fait en français c'est Poursuis tes rêves et en anglais ou espagnol ou argentin parce que c'est argentin c'est Go Viva ta ta ta. Je sais pas parce que je parle pas espagnol. Donc dans cette série c'est tout simplement l'histoire encore une fois d'une certaine Mia qui a perdu ses parents et qui vit avec sa marraine et qui va tenter en fait, enfin qui passe une audition pour rentrer dans une prestigieuse école de chant et de danse et au final elle réussit à rentrer dedans et en plus elle obtient une bourse, il n'y en avait que 3 et elle réussit à l'obtenir. Et donc du coup elle va se faire vraiment beaucoup d'amis, elle va rencontrer même 2 garçons qui vont énormément lui plaire, mais elle est indécise sur le choix de qui elle aime. Elle va se faire beaucoup d'ennemis aussi. Néanmoins dans l'école elle a quand même une très grande ennemie, c'est la fille des directeurs, notamment du directeur, qui est très proche de Mia. En plus de ça, Mia est très proche du petit ami de sa pire ennemie. Et en même temps, elle est également très proche du frère de sa pire ennemie. C'est un peu compliqué à visualiser mais je pense que vous comprenez. Et donc on va finir avec une liste de 6 films dont on n'entend vraiment pas parler sur Netflix mais qui sont vraiment pourtant top. Il y a un peu de tout, que ce soit amour, amitié, adolescent, adulte, frisson, horreur, il y a vraiment de tout. Et j'espère qu'il y en aura au moins qui pourra vous convenir. Donc on va commencer avec le premier qui est assez récent, qui est sorti il n'y a pas très longtemps mais dès sa sortie je l'ai regardé parce qu'il avait l'air vraiment top. C'est Tall Girl. Donc grande fille, et c'est vraiment une leçon un petit peu de morale on va dire. Ensuite un film je crois qui est sorti cet été ou l'année dernière ou cette année, je sais pas exactement, mais c'est Good Sam. Si vous avez rien à faire, si vous êtes en manque d'amour, voilà. Le troisième film qui est un petit peu dans le même style que les 2 précédents à peu près, c'est Falling in Love qui a été réalisé et produit par le réalisateur de After 2. Donc on va parler de The Roommate qui est du coup l'histoire de 2 colocataires qui sont à l'université, qui habitent du coup dans la même chambre. Et en fait, il y a une des colocataires qui va un peu suivre l'autre, qui va faire en sorte qu'elle s'éloigne de ses amis, etc. Et c'est trop bien. Donc voilà, des frissons de A à Z. C'est trop bien, j'aime trop. Ensuite il y a également Obsession secrète. Celle-ci je l'avais regardée dans l'avion au retour de mon voyage cet été en Angleterre. Et très mauvaise idée de regarder un film comme ça dans l'avion, mais c'était top. Et malheureusement c'est déjà le dernier film dont on va parler, mais ça s'appelle The Stepfather ou Le Beau-Père pour les personnes qui parlent pas anglais.
Donc j'espère vraiment que vous allez vous éclater. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez regarder ou si vous avez déjà regardé une de ces séries ou un de ces films que je vous ai proposé ou même plusieurs dans les commentaires et me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à les regarder et à me dire votre note dans les commentaires, ça pourrait vraiment me faire super plaisir. Et bien évidemment si vous voulez un volume 2 de ce genre de vidéo, bah pareil, la barre de commentaires est là pour ça, donc voilà. En tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire comprendre en l'aimant et en me rejoignant sur mes réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran parce que c'est vraiment là que je vous fais part de tout, que je vous fais partager mes vidéos, je vous fais des petits quiz, je vous demande vos avis, etc. Donc si ce n'est toujours pas fait, c'est le moment. Et bien évidemment les liens de mes boutiques sont dans la barre d'infos et s'affichent également sur votre écran. Et n'oubliez pas, jusqu'au 31 octobre vous avez moins 50% sur toute la boutique. Donc toute la boutique est à moitié prix, que ce soit la déco, les objets, les pinces polymères, les breloques, les perles, enfin voilà, il y a vraiment tout qui est à moins 50%. Donc si vous avez besoin de restock, de matériel ou quoi que ce soit, c'est le moment. Bref, moi je vais arrêter de parler, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi je vais arrêter de parler, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!